Nom, 2C, DE, 2S, EI, EIX. Prénom Thierry, THI, E2R, Y. Chaque démarche administrative est pour lui une épreuve. Il y a des trucs que je comprends pas trop, quoi. Nom, prénom, machin et tout, mais après, il y a des trucs... Diminution. Ouais, c'est une diminution, je crois, je sais plus. Logement du... À 37 ans, Thierry ne sait quasiment ni lire, ni écrire. Domicile, c'est 31. Code postal 87 800. Perdu, à la place du numéro de portable, il a inscrit son code postal. Il peine sur tous les mots, même sur le nom de sa rue. C'est quoi votre adresse? C'est Vanel. Vanel, VA, 2N, E. E, 2L, E. L-E, je crois. Je suis pas sûr. Je me rappelle plus. Vanel s'écrit en fait V-A-N-E, 2-L-E. Thierry est une personne illettrée. Il est pourtant allé à l'école jusqu'en CM2, orienté ensuite dans une filière professionnelle. À 16 ans, il est devenu peintre en bâtiment. Il a cessé de lire et écrire, et au fil du temps, il a tout oublié. En France, ils sont plus de 3 millions de personnes dans son cas, soit 10% des adultes. Incapables de s'orienter avec des panneaux routiers, incapables de communiquer par écrit. L'immense majorité des emplois leur est inaccessible. Souvent honteux, les illettrés cachent leur handicap. Pour les sortir de leur isolement, une campagne d'affichage met en évidence leurs galères au quotidien. On peut voir notamment une femme sur la plage avec ce commentaire. Près de 10% des Français resteront hélas persuadés qu'il s'agissait d'une publicité pour un club de vacances. Même chose avec cette fausse pub pour un produit de beauté ou pour une marque de voiture. Car en effet, être illettré, c'est vivre dans un épais brouillard dont Thierry s'accommode grâce à quelques astuces. À l'hypermarché, faute de pouvoir lire les noms des produits, il se repère grâce aux emballages. Poulet d'âne. Saucisson. C'est que j'ai les poulets là. Pour trouver les escalopes de dinde, il sait qu'elles sont toujours placées à côté du poulet. Une fois que vous avez repéré ça, mais qu'il faut chercher. Escalope de poulet. Après, il suffit de chercher escalope de dinde. C'est plus tranchant, c'est plus plat. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parfois l'apparence peut être trompeuse. Il cherche aussi du chou-fleur. Chou-fleur. La technique, sur les paquets, ils mettent tout le temps des trucs comme ça. Soit c'est blanc, soit c'est comme ça. Et en fait, vous vous repérez à ça. Mais faute de pouvoir lire ce qui est écrit sur le sachet, il ne va pas ramener chez lui que du chou-fleur, mais aussi du brocoli et du chou romanesco. Pour s'en sortir, il a développé sa mémoire visuelle. Il photographie tout mentalement. Ça lui a même permis de décrocher son code. C'est simple, le jour de l'examen, il n'y a personne qui parle et c'est la machine qui parle. Après, vous avez juste à cocher A, B, D ou C. J'ai travaillé ma mémoire, je regarde les diapos, tu mémorises les diapos, tu mémorises les panneaux, tu mémorises tout. Et tu travailles, quoi. C'est un boulot, quoi. Voilà, quoi. Et j'ai fait. Pour se déplacer dans la région de Limoges où il habite, il ne peut pas compter sur les panneaux indicateurs et se limite donc au trajet qu'il connaît. Sa vie professionnelle aussi est limitée. Employé de mairie depuis 5 ans, ce célibataire se cantonne à un poste d'homme à tout faire, payé 1 200 € par mois, et ne peut pas espérer pour l'instant grimper dans la hiérarchie. Il faut être logique, hein. Vous travaillez dans le bâtiment, on ne vous demande pas Pierre-Paul Jacques écrit ça, quoi. Vous êtes juste le manœuvre et vous faites c'est la misère du monde, quoi. Parce que vous voulez progresser, vous voulez pas faire que ces petits boulots comme ça? Ah bah oui, moi je veux progresser, moi je vais finir en maîtrise.
c'est pour ma retraite, pour ma carrière, pour tout, c'est pour avancer, quoi. Si tu avances pas, t'es mort, quoi. Et là, pour l'instant, c'est pas... Sans maîtriser la lecture et l'écriture, c'est pas... C'est mort. Au départ, personne au boulot n'était au courant de sa situation. Mais il a fini par se faire démasquer. Car il doit remplir au quotidien un compte-rendu de son activité. Et son collègue a fini par trouver son comportement bizarre. Tous les jours, il remplissait pas sa feuille, il rentrait chez lui, il expliquait à sa maman ce qu'il avait fait. Sa maman lui écrivait sur un bout de papier ce qu'il avait fait, et lui, il arrivait là, il le recopiait. Ouais, mais bon, je vous connaissais pas aussi, j'ai dit comment ils vont me prendre par rapport à le docteur. On le voyait bien avec tes petits papiers, Oui, hein, oui, tes bah petits oui. post-it, on les voyait, on n'était pas non plus... Ouais, bon. Ça a jamais dérangé personne. On est couvert. Thierry remplit désormais ses fiches lui-même. Et pour s'aider, il s'est payé un smartphone. C'est ce que j'allais dire, tu prends pas ton portable pour vérifier? Dis-y. En fait, c'est quand je sais pas trop un mot, j'essaye de l'écrire, et lui après qui corrige, voir. Ah ouais, c'est malin, hein. Il lui fait des propositions. Voilà. Donc, je ne laissais pas lui rendre service non plus. Ouais, mais après que je peux mémoriser le mot. Tu vois ce que je veux dire? Encore faut-il correctement recopier le mot. Il transforme manège en manage. Pour prendre connaissance des notes de service, il doit appeler à l'aide son collègue. Il est accordé 2 jours de congé exceptionnel, ainsi est réparti. Point. Le vendredi 10 mai 2013 ou le vendredi... Pardon Thierry, excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit là? Pont. Non. Oui, c'est Pont. Oui. Pont. Le vendredi 10 mai 2013 ou le vendredi 16... doucement, c'est pas le vendredi 16 août 2013. Tu vois, en fin de compte, il faut que tu listes Ouais, doucement. Ouais, bah oui, il faut... Quand tu veux aller trop vite... après que que je cafouille. Voilà, tu cafouilles. La mairie pour laquelle il travaille lui finance une remise à niveau dans un organisme de formation. Bonjour. Avec un groupe d'autres personnes qui sont en difficulté de lecture et d'écriture, il doit tout réapprendre, comme un enfant de 6 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette photo? Un clown. Un clown? Un clown D'accord. qui a l'air heureux, quoi. 30 ans après, il s'exerce de nouveau à associer un son et une syllabe. Clown, qu'est-ce que tu entends comme son? C'est où? C'est où? Putain, ça, c'est un truc de fou. Tu n'entends pas notre son? Ah, ça me... Un L, hein, après le C. C, L, O, Ah, c'est L-O. O. Ces leçons lui rappellent ses mauvais souvenirs de l'école, quand il était un cancre. Le prof, il m'a dit, tu vas au fond de la classe et puis c'est tout, quoi. Et puis, en fait, tu fais rien. Tu es tout seul. Tu n'apprends pas. Tu prends juste un cahier et puis tu fais des dessins comme ça, là. Tu vois, et puis, tu essayes d'apprendre, mais tu sais pas. Et le prof, il s'en fout. Car évidemment, l'illettrisme commence à l'école. Le chiffre est stupéfiant. Chaque année, 40 000 élèves quittent le système scolaire sans maîtriser la lecture ni l'écriture. Et l'éducation nationale est bien souvent impuissante. Comme au collège d'Aulnoy-Emery, près de Maubeuge, dans le Nord. Dans cette classe de 6e, la prof de français demande aujourd'hui aux élèves de lire un extrait de l'Avare de Molière. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Il y a les bons lecteurs, mais sur les 29 enfants, 5 ont de grandes difficultés. Comme Daniela, 12 ans, qui redouble. Justice, Juste au ciel. juste ciel, n'est-il pas là? N'est-il point ici? Rends-moi mon argent, coquin. Elle a beaucoup de mal à déchiffrer le texte, mais aussi à écrire. Il va y avoir des petits problèmes de son, par exemple. Au lieu d'écrire refusa, elle va écrire revusa. Après, il y a des problèmes, bien sûr,
d'orthographe. Bon, dorénavant, je pense que c'est dorénavant que tu as voulu écrire, je suppose. Donc c'est devenu dorénavant. Après, il y a toujours des problèmes, par exemple, dans la construction de phrases. Elle écrit comme ça lui vient, c'est-à-dire au mépris de la syntaxe, quelquefois. Il n'y a pas de ponctuation, c'est vraiment comme les mots viennent, comme les pensées viennent. Comme c'est souvent le cas pour les élèves en difficulté, Daniela n'ose plus demander d'explications en classe. C'est-à-dire que j'ai peur que les autres se moquent de moi quand je dis que je comprends pas. Au fil des années, malgré ses lacunes, on l'a laissé passer en classe supérieure. Et aujourd'hui, sa prof de français ne peut plus grand-chose pour elle. On avait fait ce tableau-là. Quand il faut revenir sur les acquis qui auraient dû déjà être acquis en primaire, c'est plus difficile parce qu'il faut qu'on avance sur notre programmation tout en essayant de revenir sur les lacunes que certains ont accumulées dans leurs années de primaire. On ne peut pas mettre une structure en place pour chacun des élèves du collège, ça c'est pas possible. L'éducation nationale n'a pas les moyens de lui faire rattraper son retard. Mais Daniela a la chance d'être dans une région où des gens se battent contre l'illettrisme. Une fois par semaine, elle se rend dans l'association Mots et Merveilles. Bonjour. Ça va, Daniela? Où cette retraitée bénévole reprend avec elle ses cours de français. Qu'est-ce que tu avais alors? Aujourd'hui, tu viens d'avoir français, c'est ça? Alors, je suis assassinée, les fameux 4 S, là, assassinée. Virgule, on m'a coupé la gorge. Virgule. Ces cours lui permettent de reprendre confiance. Un appui qu'elle n'avait pas en famille. Car sa mère, elle-même, vient prendre des leçons ici pour sortir de l'illettrisme. On se voit tout à l'heure, moi je vais à mon cours. C'est bon? Tu m'attends dans un coin? Car ce handicap se transmet la plupart du temps de génération en génération. En étant moi-même dans la même difficulté qu'elle, je ne pouvais pas l'aider, donc j'ai pas pu lui apprendre les bases. Donc ça fait qu'elle a eu les mêmes soucis que moi. Et moi, je pouvais rien faire. J'étais... Ça vous faisait culpabiliser? Oui, quand même. Parce que j'étais la maman, donc j'étais quand même impuissante. De ne pas pouvoir lui expliquer quelque chose en français, en maths, tout ça, ça fait mal. C'est humiliant, c'est blessant. Puis on ne sait pas lui répondre. Donc, Marie-Agnès est une mère célibataire. Lingère dans une maison de retraite, elle dispose de 1 000 € par mois pour élever Daniela, mais aussi sa fille aînée, Camille, 14 ans. On est rentré. Depuis qu'elle suit des cours pour combler ses lacunes dans l'association, elle peut aider Daniela à faire ses devoirs. Costa Rica, on parle quelle langue? Moi, c'est espagnol. Voilà. Et la capitale de... C'est quoi la capitale? Je crois que c'est San José. San José. Je regarderai quand j'arriverai. Et le drapeau, tu peux regarder dans le dictionnaire. Tu sais, à la fin, tu as les drapeaux. Comme ça, tu vas pouvoir le refaire. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Monts et Merveilles. J'ai les acquis. De temps en temps, j'oublie des petits trucs et tout. Comment on fait l'exercice, une fois qu'on en fait un, après, c'est parti tout seul. Puis, non, pouvoir les aider, moi, ça... c'est un plus. C'est une fierté. Dire, voilà, je suis pas incapable. Enfin, je ne suis plus incapable. Avant, je pouvais pas. Maintenant, si, je peux. Mais à la maison, les rôles s'inversent aussi. L'aîné, qui s'est toujours bien débrouillé à l'école, fait réciter à sa mère ses cours de remise à niveau. Capitale de l'Autriche. Vienne. Bravo. Capitale de l'Allemagne. Berlin. Ouais. Et la capitale de l'Irlande? Dublin. Pays-Bas. Donc, Pays-Bas, c'est Hollande. Amsterdam. Ouais, bon, si tu le dis encore mieux, c'est... Si tu le prononces bien, c'est encore mieux. Amsterdam. 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 Je te félicite. Oh! Les progrès de la maman ont transformé le quotidien. Elle prend par exemple du plaisir à faire des recettes de cuisine qu'elle ne pouvait pas lire auparavant. Crème fraîche. Laver et couper les poivrons en petits dés. Elle se lance aujourd'hui dans une tourte au poivron. Si avec les lardons jusqu'à qu'ils soient dorés. C'était impossible avant. Impossible. On pouvait pas arriver comme ça et dire
Maman, moi j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de truc ou autre. Il y a 200 grammes de crème fraîche, donc on va peser ça. N'ayant pas eu les bases en maths, un verre de graduation, pour moi, faisait décoration. Maintenant, j'ai appris à faire les grammes, les centigrammes. Tout, enfin, et pourtant, c'est les tableaux, tout ça, on les apprend. Moi, je l'ai appris en CE1. Mais je n'ai pas retenu. Elle s'est épanouie. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux maintenant qu'avant. C'est formidable. Moi, j'adore. Et je suis fière d'elle. Aujourd'hui, c'est comme si Marie-Agnès voulait rattraper le temps perdu. Devenue boulimique de lecture, 3 fois par semaine, elle emmène sa fille à la bibliothèque municipale. Sans référence littéraire, elle choisit ses livres un peu au hasard. Jane Austen. C'est un auteur qui me dit quelque chose, mais je n'ai jamais lu. Albert Camus. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un auteur que j'ai entendu parler aussi. Donc, Ça vous dit rien? Bah, je sais pas trop. Apparemment, ça a l'air d'être une série. Parce que là, c'est le 2. Elle va être touchée par un autre ouvrage qui retrace le destin d'une femme dans le Canada du XVIIIe siècle. Moi, un livre, ce qui m'intéresse, c'est le titre. S'il va déjà m'interpeller, après, je vais regarder la 4e page de couverture. Et après, ce que je regarde, c'est l'épaisseur. Là, pour moi, il est un peu gros, mais il est tentant. Une formidable revanche pour cette femme à qui son père interdisait la lecture. La lecture à la maison, c'était tabou. On n'avait pas droit aux livres, sauf ceux de l'école. Donc tout ce qui était grammaire, géométrie, tout ça. En dehors de ça, on n'avait pas le droit. Dans quelques années, Marie-Agnès rêve de pouvoir écrire son propre livre. Le récit de son combat contre son illettrisme.